En fait, on a eu des discussions tout à l'heure autour de la table pour tout ce qui est matériaux biosourcés, des matériaux plus responsables et même des matériaux du réemploi. Peut-être c'est des questions à regarder avec Kevin. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Finalement, on arrive au bon moment, le bureau de contrôle. Et ah, brave homme. Donc le bureau de contrôle se positionne en tiers de confiance quand même sur l'ensemble de la chaîne auprès de tous les acteurs concernés, depuis la destruction jusqu'à l'intégration des produits dans un projet. Et vous m'avez montré des très jolis projets hier avec du pisé, etc. Beaucoup d'ambition. Donc ça, c'est pretty boring. Donc, more exciting. Merci Jean-Pierre. Voilà, donc oui, je vais représenter donc Alpes Contrôle, pas forcément toute la profession des bureaux de contrôle, mais bon, on va quand même en parler un peu. Alpes Contrôle, effectivement, a eu une position particulière sur le réemploi parce que on est conscient que vivant dans un monde fini, notamment en énergie, avec les crises qui vont venir, le réemploi est, pour nous, c'est clairement quelque chose d'avenir. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, on doit forcément... Alors, j'ai parlé hier soir avec des personnes qui étaient originaires d'autres pays. Donc, effectivement, le principe du bureau de contrôle n'existe pas forcément partout en Europe. Le principe, cela étant, est le même. Hein. C'est que quand on construit quelque chose, on soit à peu près certain de ce que l'on fait et ce que l'on met en œuvre va fonctionner derrière. Le but, c'est comment est-ce qu'on qualifie que ça va bien fonctionner. Chaque pays a son propre élément, mais la notion, même si le terme bureau de contrôle n'existe pas dans d'autres pays en Europe, la notion est identique dans chaque pays européen. Personne n'aime faire des choses qu'il faut déconstruire le lendemain quand c'est mal réalisé, quoi. Donc, la première grille d'analyse qu'on a quand on est bureau de contrôle, c'est souvent celle-là. C'est-à-dire qu'on nous demande, et ça c'est pour ça que les bureaux de contrôle existent en France, une des parties, c'est de faire cette grille d'analyse. Vous le faites on le fait dans un document qui s'appelle le RICT, le rapport initial de contrôle technique. Et en fait, on détermine si les techniques sont courantes ou non courantes. Et vous voyez qu'en réemploi, il y a bien une grille où quand on a des recommandations professionnelles de réemploi et qu'elles existent, on est en technique courante. Alors le problème, c'est que, sauf un cas particulier, qui a déjà été abordé par Jean-Bernard juste il y a quelques temps sur la partie de métallique, la plupart du réemploi en France, c'est de la technique non courante. Alors est-ce que c'est grave ? À mon niveau, je dirais non. Pourquoi ? Parce que moi, mon boulot chez Alpes Control, c'est de faire de la technique non courante une bonne partie de l'année. Je ne fais quasiment que ça sur des projets, donc de la paille, de la terre crue, du réemploi. Donc voilà, il y a des choses qui sont possibles. C'est juste une question d'analyse et d'éléments. Mais ayez en tête qu'aujourd'hui, effectivement, en France, sauf le cas, effectivement, un texte de juin 2024 qui a été accepté par la C2P, qui parle du réemploi des éléments de structuraux en acier et qui vous donne les modalités à suivre pour réemployer l'acier dans un projet de construction. Avec les bémols, hein, effectivement, éléments de structure en acier fabriqués avant 1970, c'est exclu, ainsi que la liste qui est en dessous. Hein, ça va un petit peu plus loin que ce qui a été dit tout à l'heure. Alors encore une fois, si on a un acier avant 1970, est-ce que c'est grave ? Non, on n'est juste pas en technique courante, on est en technique non courante. Et donc, il va falloir discuter. C'est-à-dire que
Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler un peu en amont. On a beaucoup parlé ce matin du travail en amont. Le travail en amont, c'est travailler avec l'assurance, parce que l'assureur va devoir justifier, va devoir accepter effectivement le fait qu'on utilise une technique non courante. Maintenant, la Tour Eiffel, elle tient encore. Toutes les structures d'infrastructure du métro à Paris, 1910, on a de multiples stations qui sont avec des éléments, et heureusement, ça tient toujours. Hein. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, on parlait du fer pullé. Oui, le fer pullé, de temps en temps, il y a aussi certaines particularités. Moi, j'ai en tête un chantier où on avait des planchers en fer pullé. Le problème, c'est que quand on arrive à une certaine contrainte, il ne fléchit pas. Enfin, sur cette opération-là, le fer pullé ne fléchissait pas, il cassait. C'était un petit peu embêtant d'un point de vue sécurité. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est une analyse forcément qui se fait au cas par cas, mais sans problème. Donc voilà. Donc la majorité du temps, quand on parle de réemploi, effectivement, on est en technique non courante. Alors le réemploi. Petite précision, donc ça vient de l'article L541 du Code de l'environnement qui définit, quand on a une déconstruction démolition, on a des produits, matériaux, équipements, eux sont du réemploi. Donc le réemploi, ça veut dire que c'est un usage à l'identique, c'est ça le terme. Alors que quand on a un déchet, on peut faire une réutilisation, c'est-à-dire détournement d'usage possible. Exemple, vous démontez un parquet en chaîne, vous le réutilisez en tant que parquet, c'est du réemploi au sens du code. Vous prenez ce parquet en chaîne, vous le mettez sur un mur en habillage, c'est de la réutilisation. C'est plus simple de le mettre parfois en mur qu'au sol. Hein. Mais voilà, pour être précis sur les termes. Et puis après, il y a effectivement le recyclage, sachant qu'aujourd'hui, le terme réemploi n'est pas forcément entendu de cette façon-là. Souvent, il est entendu de cette façon-là, c'est-à-dire que le réemploi, c'est l'usage à l'identique ou le détournement d'usage, ce qui n'est pas exactement la même chose et ce qui n'est pas la même justification à apporter. On ne va pas vous demander les mêmes choses, un parquet en chaîne réutilisé en tant que parquet, parce qu'il va falloir remonter dessus. Parce que, oui, la petite particularité en France, c'est que le réemploi d'un matériau veut dire que la garantie décennale recommence à zéro, quoi. Ça explique un peu ça. Vous avez de nouveau une garantie décennale sur le produit qui a été mis en œuvre. Donc nous, en tant que bureau de contrôle, on garantit de nouveau auprès des assurances cette garantie décennale. Donc c'est pour ça que parfois il y a une analyse qui nécessite de discuter en amont. Mais voilà, ça se passe bien. En général, voilà. Alors voilà quelques exemples de réutilisation. Donc voilà, ça c'est par exemple des hublots de machines à laver qui ont été réutilisés dans des cloisons. Alors c'est problématique si on demande un coupe-feu au niveau de la cloison. S'il n'y a pas besoin de coupe-feu, on arrive à faire des choses. Vous voyez, donc c'est aussi, ok, c'est quel usage, et l'analyse de l'usage est tout aussi important que le reste. Alors, on fait 2 missions principalement dans le cadre du réemploi. Premier type de mission, c'est mission de diagnostic PEMD. Ça a déjà été évoqué un peu dans la journée. Donc l'idée à ce niveau-là, c'est de qualifier et quantifier les matériaux afin d'orienter leur réemploi. Donc le but, c'est de repérer, paramétrer complet les matériaux qui peuvent être utilisés et du coup de pouvoir en amont, avant le démontage, pouvoir prendre ces matériaux, les démonter correctement pour en avoir un usage correct. Donc effectivement, ça, plus tôt on le prend dans la partie de déconstruction, plus c'est facile et moins on a de soucis là-dessus. Alors par exemple, voilà un exemple, c'était à Saint-Étienne. On a fait ce type de mission et puis on trouve des choses, voilà. On avait 13 à 14 tonnes de matériaux, dont des tuiles mécaniques en terre cuite, des briques.
En recyclage, on en avait à peu près 2000 tonnes. Il y avait du béton, des métaux, du bois non traité, de la terre cuite qui était dégradée. Il y avait des matériaux de remblaiement pour 2037 tonnes. Et puis, 14 tonnes d'incinération de bois traité qui ne pouvaient pas être réutilisés. Donc voilà un peu le type de mission auquel on fait. Et ensuite, c'est le pass réemploi. Donc le pass réemploi, encore une fois, ayez bien en tête le fait que le matériau de réemploi, il repart avec une garantie décennale 0, hein, donc garantie 10 ans. Alors, quand on est dans du neuf, effectivement, le neuf, ce qui se passe généralement, c'est fabriqué en usine. On a des contrôles de production, on a du contrôle externe, et puis le matériau est livré, mais il est livré aussi avec toutes les fiches produits. On connaît les caractéristiques et on connaît la façon, on a également les préconisations de pose. Exemple, un point qui est intéressant, quand vous avez une douche, quand vous avez la livraison de la douche, on vous donne le nombre de plots qu'il faut mettre en dessous de la douche pour éviter que... Je suis un peu lourd, je suis sensible aux déformations des douches, notamment quand elles sont en plastique. Sur le principe, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de plots à mettre en œuvre pour faire en sorte que ça ne bouge pas. Quand vous récupérez une douche sur un chantier, cette qualification-là, sauf avoir la chance de retrouver la fiche technique qui était accordée à la douche, vous n'avez pas forcément ce renseignement-là. Donc c'est le type de choses qu'il faut retrouver pour poser correctement le produit en état. Donc c'est bien ça, hein. Quand on est avec un produit qui est en réemploi, on n'a plus forcément les observations. Donc, ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui va devoir se substituer pour dire, voilà, ce matériau, on va pouvoir le réemployer, mais attention, il va falloir justifier de ça, ça, ça. Soit vous l'avez parce qu'on a retrouvé les documents qui étaient donnés à l'époque, ça peut arriver, dans des sociétés, on a parfois des archives, ou parfois on a perdu, et dans ce cas-là, il faut essayer de requalifier, de retrouver. On retrouve parfois des fiches anciennes, voilà, et tout ça, le pass emploi, ça vise à définir les caractéristiques du matériau et si la pose va être adaptée à ce qu'on veut en faire sur le chantier. Puisque là aussi, souvent, alors si c'est réemploi, c'est les mêmes éléments que si c'est recyclage avec détournement d'usage, est-ce que le nouvel usage utilisé par ce matériau est en phase avec les caractéristiques propres du matériau. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle chez nous, chez Alpe Control, la mission passe réemploi, mais c'est la mission, voilà, on va viser si le matériau est correctement utilisé et si l'usage est en adéquation avec ce qu'on veut en faire sur le chantier particulier. Donc voilà, là j'ai mis un peu les différentes parties. Donc la mission de passe emploi, ça nécessite effectivement de coller des échanges, hein. L'important c'est toujours d'avoir des échanges. Donc je milite toujours pour non, un non ferme, non, on discute et on explique pourquoi on a tel point, tel point, tel point. Puis après, on arrive à justifier. Ou si c'est des éléments métalliques, effectivement, oui, ok, on va aller sur quelle base, mais on essaye c'est un dialogue qui doit se faire entre les différentes parties, hein. De toute façon, on est tous liés. Le but, quand on fait du réemploi, c'est que derrière, on soit tous tranquilles et que personne n'ait de problème derrière, hein. Nous, on est garant de ça, mais on le fait dans un échange avec la définition de ce qu'on peut connaître dans les différents matériaux. Alors là, ensuite, c'est quelques exemples de choses qui se sont passées dans le cadre de missions passe réemploi. Donc là, à Libon. Donc, alors après, il y a des choses qui sont relativement simples, qui sont plus faciles que d'autres. Par exemple, quand on parle des cuvettes de WC, des lavabos, des vasques, receveurs de douche, voilà, il y a des choses comme ça où on est plutôt avec un réemploi qui n'est pas
très difficile. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, hein. Encore une fois, je vous ai donné l'exemple des receveurs de douche. Il faut quand même avoir quelques indications dessus. Mais bon, voilà, on met... puis si on n'a pas le truc, on met un peu plus de plot et puis on sera tranquille. Enfin voilà, on s'adapte aussi à une réalité. Mais voilà les choses qui sont assez simples à réemployer. C'est ce qu'on peut parler de réemploi facile. Alors réemploi facile, ça ne veut pas dire que... on est en technique courante, hein, on reste en technique non courante. Donc il faut toujours, dans tous ces cas-là, voir l'assureur, dire « Ok, on va réutiliser, mais on a bien déterminé le matériau, les WC qu'on va réutiliser sont dans un très bon état, on a fait les vérifications qu'il fallait. » Enfin voilà, le but c'est que tout le monde soit rassuré et qu'il n'y ait pas de soucis là-dessus. Il y a des choses qui sont atteignables, mais qui sont un petit peu plus complexes. Des garde-corps, voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Hier soir, je parlais avec Agnieszka, elle m'évoquait un bâtiment relativement neuf qui malheureusement doit être démonté pour des questions de problématiques de plancher. Je suppose que dans ce bâtiment très récent, démonter les garde-corps ne va pas être très très difficile. Donc un réemploi de garde-corps sur des matériaux qui sont relativement récents, c'est pas mal. Alors cela étant, ça va se complexifier si vous avez en tête la norme sur les garde-corps, l'NP 01012 vient de changer, et donc il faut faire gaffe parce que si on réemploie, il faut que les nouveaux garde-corps soient bien conformes à la nouvelle norme. Forcément, on les met après la date d'emploi. Donc voilà, c'est un petit peu les choses auxquelles on peut être confronté. Donc voilà, on peut se poser des questions, mais par contre, voilà, donc quand on a un garde-corps, on va faire un diagnostic existant. Il y aura le protocole de dépose. Comment je dépose pour ne pas casser les fonctions, ça dépend un petit peu des montages. Le protocole de stockage, le protocole de repose, les détails et notes de calcul. Puisque, oui, ok, on réutilise un nouveau garde-corps, sauf que peut-être que le support va changer, et donc le mode de fixation, c'est pas forcément le même. C'est pas un copier-coller intégral, mais on prend l'élément soit on l'a justifié, mais peut-être que les systèmes de fixation vont être bien sûr adaptés au nouvel endroit de pose. Donc c'est ça que l'on regarde. Et s'il faut, on peut compléter par des essais statiques, dynamiques, essais de choc. Enfin bref, on peut avoir des essais complémentaires. Bon, sur des garde-corps récents où on retrouverait les éléments, ça serait relativement facile à réaliser. Et donc on a des exemples d'éléments. Donc là, c'est le bâtiment N de l'Arsenal à Besançon, où là, on a fait du réemploi de structures bois. Donc, on a repris les structures de charpente, on les a réutilisées. Alors là, c'est atteignable, mais ça demande un petit peu plus de logistique. Parce que quand on prend une structure bois, le problème, c'est que il y a le protocole de pose, de dépose. Mais attention, le calcul n'est pas le même. D'ailleurs, souvent... alors heureusement, il n'y a pas de rétroactivité de la loi, parce que le problème, parfois, c'est que si on recalculait les anciennes charpentes avec les modes de calcul actuels, une grande partie des charpentes ne passerait pas. Pourquoi ? Parce que dans certaines zones, on a eu des parties, des moments où on a eu de fortes neiges, par exemple. C'est arrivé il y a une vingtaine d'années près de Montélimar. Et du jour au lendemain, on a dit, on augmente les efforts de neige de 10% dans ce coin-là, parce qu'il s'est passé un événement qui n'était pas prévu. Alors forcément, toutes les charpentes qui ont été calculées avant n'ont pas été calculées avec ce coefficient. Il n'y a pas de rétroactivité, sauf que quand on fait du réemploi, on réutilise comme si c'était du neuf. Donc on réutilise avec les hypothèses de calcul actuelles. Donc ce qui veut dire que peut-être que les sections de bois doivent un peu évoluer, peut-être que les modes d'assemblage évoluent. Bref, rien d'impossible, mais bien évidemment, c'est tous ces éléments-là dont il faut regarder la réalité en amont.
Et voilà, mais bon, cela étant, sur cette opération, ça a pu se faire. Et voilà, je suis resté dans le temps imparti. Et ben voilà, impeccable. Merci.